Respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours de l'ouverture du Congrès. Excellence. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, j'ai l'honneur de présider le deuxième congrès, la deuxième session du deuxième congrès de notre regroupement politique, notre plateforme politique. On a annoncé un discours, mais je n'avais pas préparé de discours particulier. Je suis venu simplement me rendre compte de visu de ce qui avait été convenu dans les séances de travail que nous avons eues ensemble à plusieurs reprises et qui consistait à redynamiser notre plateforme politique. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie.
Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Alors, cela dit, je pense que la rencontre d'aujourd'hui, le deuxième congrès extraordinaire de notre plateforme, a pour soubassement l'adoption de la charte de la plateforme Union Sacrée, ainsi que son règlement intérieur. Et je voudrais ici vérifier d'abord si, comme nous nous étions dit, le processus a suivi son cours et a été respecté. Et je voudrais vérifier donc si cette charte et ce règlement intérieur, comme on me l'a dit, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Est-ce que vous êtes tous pour cette charte? Oui. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont... Merci, merci. Qui sont contre? Y a-t-il des congressistes qui sont contre cette charte? Qui s'abstiennent? Les abstentions? Alors, après constat, je peux dire que la charte et le règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le secrétaire permanent, je vais vous inviter à nous faire l'économie de la lecture de la charte.
et du règlement intérieur aussi, je pense. Faites-en nous une petite présentation brève. Je vous en prie, vous avez la parole. S'il vous plaît, le secrétaire permanent va nous faire une brève présentation de la charte de l'Union sacrée. Merci. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, suivant vos instructions, et comme vous l'avez constaté, la charte et le règlement intérieur ont, après discussion, été adoptés par consensus par le Présidium. Il n'y a pas eu d'abstention au Présidium, il n'y a pas eu de voix contre au Présidium. Ce texte, comme vous venez de le constater vous-même, a été adopté. Je m'en vais donc lire la résolution relative à l'adoption de cette charte et du règlement intérieur. Mais avant cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parmi les éléments nouveaux dans ce texte, il y a les engagements. Il y a les engagements auxquels tous les membres de l'Union sacrée de la Nation ont souscrit. Et parmi ces engagements, il y a le devoir de loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Je disais qu'il y a un nombre d'engagements auxquels les membres de l'Union sacrée de la Nation ont tous souscrit. Parmi ces engagements, il y a le devoir de loyauté à la haute autorité politique. Et parmi les innovations, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, évidemment, le secrétaire permanent, suivant votre propre décision, a été consacré comme un organe. Le Présidium a été maintenu sur votre propre décision, et que ce soit dans la charte ou le règlement intérieur, nous-mêmes, membres de l'Union sacrée de la Nation, nous avons accepté de nous soumettre à un régime disciplinaire au cas où il nous arriverait de faillir à nos engagements. Cela étant dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, je m'en vais à présent lire la résolution. Résolution du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation du 30 août 2025 relative à l'adoption de sa nouvelle charte et de son règlement intérieur. Le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, réuni à Kinshasa, au Centre culturel artistique de l'Afrique centrale, le samedi 30 août 2025. Vu les dispositions de la charte de l'Union sacrée de la Nation, considérant la victoire écrasante de l'Union sacrée de la Nation aux élections présidentielles, législatives, provinciales et communales de décembre 2023, tenant compte du rôle catalyseur que l'Union sacrée de la Nation est appelée à jouer en tant que lieu de rassemblement des Congolaises et des Congolais acquis au changement et majorité politique au pouvoir en charge du destin de la nation congolaise.
Considérant la nécessité et l'urgence de redynamiser les activités de l'Union sacrée de la Nation afin qu'elle continue à servir de cadre de réflexion, d'action et de mobilisation du peuple congolais pour bâtir une République démocratique du Congo forte, libre et prospère, sous le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa haute autorité politique. Considérant à cet effet que le fonctionnement optimal de l'Union sacrée de la Nation et la réussite de son action exigent des structures opérationnelles et des normes de gestion mieux adaptées à ses objectifs politiques ainsi qu'aux réalités politiques, administratives et sociales de la République démocratique du Congo, adopte à l'unanimité des participants la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Décide que cette nouvelle charte et ce règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation entrent en vigueur à la date de leur adoption. Faite à Kinshasa le 30 août 2025, pour le Congrès, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du Congrès. Voilà donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, la résolution qui sanctionne l'adoption de notre nouvelle charte et du règlement intérieur de notre plateforme politique. Union sacrée, Union sacrée, Union sacrée. Est-ce qu'on peut bien le manifester avec nos drapelés? Est-ce qu'on peut bien le manifester avec nos drapelés, s'il vous plaît? On peut bien le manifester avec nos drapelés. Union sacrée de la Nation. Non, montrez vraiment que vous êtes du bon côté de l'histoire. Union sacrée de la Nation. Union sacrée de la Nation. Et pour la troisième fois, je voudrais qu'on le fasse avec l'énergie pour montrer à notre haute autorité que nous sommes avec lui. Union sacrée de la Nation. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez vous asseoir. Avec votre autorisation, relativement aux nombreuses déclarations qui sont arrivées à votre secrétariat permanent, je vais lire 2 motions avant de vous prier de déclarer clos les travaux de ce congrès. Motion de soutien et de loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, président de la République, chef de l'État. Nous, délégués des partis, regroupements politiques ainsi que des associations et des personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis dans le cadre de son 2e congrès extraordinaire tenu à Kinshasa le samedi 30 août 2025. Considérant le patriotisme et le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, président de la République, chef de l'État, considérant son courage politique et sa détermination inébranlable de construire une République démocratique du Congo libre, unie, forte et prospère. Considérant les efforts inlassables
qui ne cesse de déployer non seulement pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, mise à mal par l'agression du Rwanda et plusieurs groupes armés terroristes, dont le M23FC, mais aussi pour poursuivre le développement économique et social de notre pays sur des bases solides, en dépit d'une conjoncture économique volatile à cause notamment des injustices et des tensions récurrentes dans les relations commerciales entre États. Considérant les victoires diplomatiques significatives et décisives remportées dans ce combat héroïque par notre pays sous votre haute direction, afin de restaurer la paix et la sécurité dans sa partie orientale et rehausser sa crédibilité extérieure. Considérant la forte adhésion du peuple congolais à sa politique nationaliste et de modernisation de notre pays, ainsi que la mobilisation massive de nos populations autour de son action à la tête de la République démocratique du Congo. Rendons un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique, président de la République, chef de l'État. Lui exprimons nos vifs remerciements d'avoir créé l'Union sacrée de la nation, lieu de rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, et pris l'initiative aussi salutaire qu'opportune de convoquer le deuxième congrès extraordinaire de notre grande famille politique afin de consolider ses structures organiques, resserrer davantage ses rangs et définir des perspectives nouvelles au regard des défis et enjeux de l'heure. Proclamons notre soutien indéfectible à son auguste personne et notre détermination à participer activement à l'atteinte des objectifs de sa politique dans tous les secteurs de la vie nationale. Réitérons solennellement notre fidélité et notre loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, président de la République, chef de l'État. Appelons tout notre peuple à lui apporter sans cesse son soutien et à se rassembler autour de lui pour bâtir un Congo toujours fort, libre et prospère. Fête à Kinshasa, le 30 août 2025, le Congrès. Est-ce qu'on peut balancer les drapelés? On peut balancer les drapelés. Fachi Fanda Nayo, on y va? La qui s'a drapelé Nayo, la qui s'a drapelé Nayo. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, avec votre autorisation, je m'en vais à présent lire la dernière motion du Congrès avant de demander à votre autorité de clore ce deuxième Congrès extraordinaire. Je passe donc à la lecture de la deuxième et dernière motion. Motion de renouvellement de l'engagement et de la loyauté à l'Union sacrée de la nation. Nous, délégués des partis et regroupements politiques ainsi que des associations et personnalités
membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis dans le cadre de son deuxième congrès extraordinaire tenu à Kinshasa le samedi 30 août 2025. Déclarons ceci. Attendu que, dans son adresse historique à la Nation du 23 octobre 2020, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris la décision courageuse et salvatrice de créer une plateforme politique dénommée Union sacrée de la Nation, en sigle USN, un vaste rassemblement patriotique regroupant les forces politiques et sociales de la nation congolaise engagées dans une puissante dynamique de changement afin de bâtir un Congo nouveau, véritablement démocratique, fort, libre et prospère. Considérons le noble combat de l'Union sacrée de la Nation sous la direction de sa haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bâtir un État congolais moderne, fondé sur la bonne gouvernance, les valeurs morales, l'État de droit et la mobilisation de toutes les capacités et ressources nationales afin de développer notre pays et de promouvoir le bien-être de l'ensemble de ses populations. Conscient des défis majeurs et enjeux importants auxquels fait face la République démocratique du Congo dans un contexte national et international délétère, marqué par la guerre d'agression d'une part et des menaces graves à la paix ainsi qu'à la sécurité internationale d'autre part. Convaincu que seule l'unité et l'implication active des forces acquises au changement dans la conduite des politiques publiques susceptibles d'assurer la stabilité, la souveraineté, la sécurité et la prospérité de notre peuple sous un leadership visionnaire incarné par sa haute autorité politique, peuvent permettre au peuple congolais de relever les défis et de gagner les enjeux ci-dessus. Renouvelons l'engagement total de nos organisations politiques et sociales, ainsi que des personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation, de participer sans relâche à la réalisation de nos objectifs, initiatives et actions en faveur du développement de la République démocratique du Congo et de la consolidation de l'unité nationale et de l'État congolais. 2. Renouvelons la loyauté de tous les membres de notre plateforme Union sacrée de la Nation et réaffirmons notre détermination de la servir avec abnégation, dignité, intégrité morale et de défendre en toutes circonstances les intérêts supérieurs de la nation. Appelons les Congolais à demeurer unis et solidaires dans le combat pour la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de l'unité de notre pays sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Fait à Kinshasa le 30 août 2025, le Congrès. Merci beaucoup, le professeur Mbata. Nous vous remercions pour votre mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, pour rendre ces congrès effectifs, nous avons eu des délégations qui nous viennent de partout, que ce soit de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs. Et nous allons donc vous citer les personnes qui sont venues aujourd'hui vous écouter
qui sont venus aujourd'hui vous témoigner de leur soutien et qui sont venus écrire leur histoire avec vous. Patrick. Merci. Alors, comme on est nombreux, nous saluons la présence de tout le monde, mais on va commencer par les grands formats, n'est-ce pas? Nous prenons les grands Katanga. Tanganyika, au Katanga, au Lomami et Lualabas, les délégués, président de l'Assemblée provinciale, gouverneur, le grand Katanga, on peut se lever comme ça, Tanganyika, que l'Assemblée puisse saluer. Lualaba, les grands Katanga, les délégués, grand Katanga, Tanganyika, Lualaba. Merci. Merci, merci, vous êtes partout. Les congressistes, non, ils ont bien été, ils ont mali litro. Ils ont mali litro. Est-ce qu'on peut bien applaudir? On va prendre le grand Kassai. Le grand Kassai, les délégués des grands Kassai. Bujimaï, Kananga, Chikapa, les grands Kassai. Oh, est-ce qu'on peut bien applaudir pour le grand Kassai? Merci de votre présence. Merci. Nous prenons les délégués de Maïndombe, Kwilu, Kwango, le grand Bandundu donc. Le grand Bandundu, Maïndombe, Kwilu, Kwango. Les grands Bandundu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Le grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Oh, le grand Kivu, est-ce qu'on peut bien applaudir pour le grand Kivu? Merci beaucoup, prière de vous rasseoir. Merci. La grande orientale, Bazouele, Otuele, Ituri, Chopo. La grande orientale, est-ce qu'on peut bien applaudir pour la grande orientale? Merci beaucoup de vous rasseoir. Le grand Équateur, Chouapa, Mongala, Nord-Ubangi. Le grand Équateur. Chouapa, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi. Le grand Équateur. Merci de vous rasseoir. Congo central. La province du Congo central. Les délégués de la province du Congo central. Merci de vous rasseoir. Et la capitale, ville de Kinshasa. Kinshasa la belle. Kinshasa la belle. Kinshasa. Est-ce que Bakino Toroki Beta Maboko? Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils sont tous venus aujourd'hui écrire l'histoire avec vous. Vous témoignez de leur amour, de leur considération. Alors on me dit qu'il y a le grand Kivu. Déjà. Est-ce qu'on peut faire les slogans pour la dernière fois? Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation. Est-ce qu'on peut se lever et applaudir la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui? Mesdames et messieurs, il y a aussi les membres de la diaspora. Nous avons l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada. Merci encore une fois. Merci beaucoup de votre présence, de votre soutien, de votre amour envers Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Très respectueusement, le protocole invite encore une fois de plus Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le mot de la clôture du Congrès. Excellence. Merci, mesdames et messieurs, chers congressistes. Je tiens à vous remercier pour la manifestation de confiance et de loyauté exprimée. Je vous fais le serment
de ne jamais trahir le Congo. Je vous promets d'être engagé tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République. Je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. J'y mettrai toute mon énergie et je me sens vraiment requinqué par le soutien et la solidarité que vous venez d'exprimer. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Voilà pourquoi moi j'ai accepté justement d'aller dans ces voies-là, parce que ce sont des interventions extérieures qui ont toujours ruiné, en tout cas pour une grande partie, ruiné la voie du développement, les efforts pour le développement que la République démocratique du Congo, notre pays, voulait toujours engager. Et nous espérons, par ces deux dynamiques de Doha et de Washington, arriver à tirer un trait définitif sur ces incursions intempestives de ces pays voisins dans notre politique interne. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci, mais en ayant sa confiance et son soutien. Et cela est possible, chers compatriotes, si nous y mettons du courage, si nous y mettons de la bonne volonté et si nous y mettons de la détermination. Car les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. En nous donnant la main, nous pourrons arriver à tous les relever et à permettre à notre peuple de vivre heureux, libre et épanoui dans son propre pays. Comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, l'Union sacrée doit être cette arme politique, cette machine politique
qui permettra au peuple congolais de pouvoir enfin avoir confiance en ses dirigeants et d'espérer un vivre ou une vie meilleure, un vivre ensemble meilleur que ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Cela dit, je déclare close cette deuxième session du Congrès extraordinaire de l'Union sacrée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci, Excellence. Deuxième session du Congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation avec ces mots de clôture prononcés par la haute autorité politique de l'Union sacrée, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pour un Congo fort, libre et prospère, peuple uni, loin de toute misère, des tempères, des patrimoines précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, co-héritiers d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul ange, l'Isanga Tosangana Bobobo, Kimkwai, Beto Wanda Kimamosi, tous unis et notre avenir est rose. Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, bannissons l'arbitraire. Prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis, comme un seul homme. Wandukutu sanike pamoja. Sangiru, tout sangila chitu chimwa. Tous unis et notre avenir est Hymne national. Voilà, c'est sous ces applaudissements nourris que se clôture la deuxième session du Congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation. Dans son mot d'ouverture, le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée, a insisté sur le dialogue. Lui, il a une politique d'ouverture d'ailleurs. Il a dit que le dialogue a toujours été permanent en République démocratique du Congo. On n'a pas besoin des initiatives extérieures pour organiser un dialogue. Donc, pas de dialogue
sans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui doit donner l'étang à ces dialogues. Il a dit aussi, dans son mot de clôture de cette deuxième session du Congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, qu'il a invité les Congolais à ne jamais trahir les Congos pour que ce pays de Lumumba, ce pays de Kasavubu, vive en paix. Il a même exhorté, il a invité les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation. Voilà, là c'est le président de la République qui salue quelques personnalités politiques de l'Union sacrée de la Nation. Voilà, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Fifi Masuka Saini, Mbosso Kodiampwanga, Bati Lukobe, plusieurs autres personnalités. La première ministre Judith Souminois, qui reçoit également les salutations du président de la République qui est en train de prendre congé de l'assistance. Il a insisté sur la loyauté. Donc les sociétaires de l'Union sacrée devront faire de cette plateforme une véritable force politique. Pas de dialogue en République démocratique du Congo sans son initiative, pas de dialogue. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ceux-là qui sont en train de concocter, entre guillemets, des pseudo-dialogues pour justement trahir la République démocratique du Congo. Ainsi donc, la charte de l'Union sacrée a été adoptée, ainsi que les règlements intérieur. L'économie a été faite, donnée par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumessou, le chef de l'État, qui est en train de saluer tous les sociétaires. Et voilà, voilà les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation. Il salue même des journalistes, notamment Narcisse Massengou de la direction des langues nationales. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de quitter cette somptueuse salle du centre culturel africain.